Aujourd'hui, je t'invite à entrer dans un moment de rencontre profonde avec Jésus-Christ, un instant où ton âme peut être renouvelée et ton cœur fortifié. Reçois cette bénédiction, que la paix de Dieu t'enveloppe, que sa grâce coule sur toi comme une source inépuisable et que sa main te soutienne dans chacun de tes pas. Nous venons ensemble devant le Seigneur pour prier sur un thème puissant, la foi tenace malgré les difficultés. Car la vie n'est pas un chemin sans obstacles, mais un voyage où l'espérance triomphe quand elle repose sur celui qui ne change jamais. Ne quitte pas cette prière, car ce moment peut tout changer. Jésus veut t'apprendre à garder une foi vivante même dans la tempête, une confiance solide même quand les circonstances semblent contre toi. Oui, les épreuves viendront, mais elles ne sont pas la fin. Elles sont le terrain où Dieu bâtit en toi une persévérance, une force, une lumière qui brillera encore plus fort. Si tu écoutes jusqu'au bout, tu découvriras que le Seigneur a déjà déposé en toi une foi capable de résister aux vents les plus violents. C'est pour cela que je t'encourage à rester connecté, à ne pas te détourner, car le Saint-Esprit peut déposer dans ton cœur une paix que rien ne pourra ébranler. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne Vie de prière pour marcher chaque jour dans la présence de Jésus. Like cette vidéo pour qu'elle atteigne d'autres personnes qui traversent peut-être une saison de larmes mais qui ont besoin d'espérance. Et écris en commentaire cette confession de foi. Seigneur, rends ma foi inébranlable malgré les épreuves. C'est une semence de puissance qui peut changer ta vie et inspirer d'autres âmes à persévérer. Avant de continuer, ouvrons notre cœur à la parole de Dieu, car sa voix est une lampe qui éclaire notre chemin et une force qui nourrit notre espérance. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se déployait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré tout plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il m'abritera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son des cris de joie, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, Éternel. Ne me cache pas ton visage. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car de faux témoins s'élèvent contre moi et respirent la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Ce psaume est une ancre pour notre âme. Il nous rappelle que la peur peut frapper, que l'ennemi peut s'élever, que l'abandon peut blesser, mais que la lumière de Dieu est plus forte que toutes les ténèbres. David proclame ici que même face à une armée, son cœur reste ferme, car son refuge est dans l'Éternel. C'est ainsi que naît une foi tenace, non pas dans l'absence d'ennemis,
mais dans la certitude que Dieu demeure notre lumière, notre salut et notre force indestructible. Toi aussi, tu peux t'approprier cette promesse. Même si les circonstances paraissent impossibles, l'Éternel est ton rempart. Même si les hommes t'abandonnent, Dieu ne t'abandonnera jamais. Et cette parole se conclut par un appel vibrant. Espère en l'Éternel. Voilà le secret. Garder l'espérance, persévérer dans la confiance, attendre la délivrance avec un cœur ferme. C'est dans cette espérance que ton âme sera relevée et que ta foi deviendra inébranlable. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi avec ma vie telle qu'elle est vraiment. Je n'ai rien à cacher, car tu sais déjà tout. Tu sais ces jours où je me lève avec le cœur lourd, quand les factures s'empilent et que je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Tu sais quand le frigo est presque vide et que je dois quand même trouver la force de sourire devant les enfants. Tu connais cette douleur d'attendre une réponse d'embauche qui ne vient jamais. Ces mois passés à chercher du travail sans voir de porte s'ouvrir. Tu sais aussi les disputes à la maison, les incompréhensions dans le couple, les enfants qui s'éloignent et ce silence qui fait mal quand on voudrait juste être compris. Seigneur, je t'apporte aussi la fatigue de courir chaque jour pour tenir debout, la pression de devoir toujours être fort, alors qu'à l'intérieur je me sens fragile. Tu sais ces dettes qui oppressent, ces appels qu'on redoute de recevoir, cette peur du lendemain qui épuise l'âme. Tu vois aussi la solitude, quand les amis se détournent, quand la famille ne comprend pas, quand on se sent abandonné même au milieu des autres. Oui Seigneur, je t'apporte tout cela, car je n'en peux plus de le porter seul. Lève la main maintenant et répète après moi 3 fois. Ma foi ne tombera pas, Jésus est mon soutien. Ma foi ne tombera pas, Jésus est mon soutien. Ma foi ne tombera pas, Jésus est mon soutien. Seigneur, je t'abandonne mes inquiétudes et mes combats. Je t'apporte mes nuits sans sommeil, mes journées pleines de stress, ces moments où je me demande si un jour les choses changeront. Je t'apporte les blessures de mon passé, les promesses trahies, les relations brisées, les erreurs que je n'arrive pas à oublier. Je t'apporte aussi mes prières qui semblent rester sans réponse, mes attentes qui s'allongent, mes forces qui s'amenuisent. Mais aujourd'hui, je refuse de laisser ces fardeaux me voler la foi. Je choisis de croire que tu es avec moi dans chaque bataille, même celle que je ne comprends pas. Je crois que tu es plus grand que mes dettes, plus fort que mes maladies, plus fidèle que tous ceux qui m'ont abandonné. Seigneur Jésus, je t'abandonne tout, absolument tout. Sois ma force quand je suis faible, sois ma lumière quand je marche dans l'obscurité, sois mon refuge quand je n'ai nulle part où aller. Car avec toi, je ne tomberai pas et ma foi ne sera pas brisée. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi avec mon cœur ouvert et ma foi tremblante mais sincère. Toi seul sais ce que je traverse. Tu es témoin de mes combats intérieurs et extérieurs, de mes chutes et de mes larmes. Tu vois mes efforts pour tenir debout alors que tout autour de moi semble vouloir m'écraser. Tu connais mes questions sans réponse, mes prières répétées qui paraissent ne jamais atteindre le ciel. Mais aujourd'hui, je choisis de croire que tu m'écoutes. Je choisis de croire que mon cri ne tombe pas dans le vide, mais qu'il résonne dans ton cœur. Seigneur, ma vie n'est pas facile, et tu le sais. J'ai connu l'angoisse de ne pas savoir comment payer le loyer à la fin du mois. J'ai ressenti le poids de devoir choisir entre nourrir ma famille ou régler une facture urgente. J'ai connu le désespoir d'attendre des nouvelles d'un médecin, le cœur serré, de peur d'entendre un diagnostic qui bouleverse tout.
J'ai connu l'humiliation de tendre la main, de demander de l'aide et de me sentir jugé. J'ai connu la solitude de me sentir incompris, même par ceux qui m'entourent. Seigneur, dans ces moments, j'ai senti ma foi vaciller. Mais je reviens à toi, car je sais que mon secours ne viendra pas des hommes, mais de toi seul, toi qui es le Dieu fidèle. Ta parole me dit dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Seigneur, je m'accroche à cette promesse. Même quand mes yeux voient le contraire, je choisis de croire que tu es avec moi. Même quand je ne sens pas ta présence, je crois que ta main m'entoure. Même quand le monde me dit que c'est fini, je crois que pour toi, ce n'est que le commencement. Seigneur, je t'apporte mes blessures invisibles, ces paroles dures qu'on m'a lancées et qui résonnent encore dans ma mémoire, ces rejets qui m'ont marqué depuis mon enfance, ces trahisons qui m'ont appris à ne plus faire confiance, ces échecs qui me font douter de ma propre valeur. Je t'apporte mes frustrations de voir les autres réussir pendant que moi je reste bloqué dans mes luttes. Mais je choisis de t'offrir mon amertume, de t'apporter mes comparaisons et mes jalousies, afin que tu purifies mon cœur. Car je sais qu'une foi tenace n'est pas une foi parfaite, mais une foi qui refuse d'abandonner malgré les cicatrices. Seigneur, dans mes luttes, je t'élève les familles écrasées par la pauvreté, les parents qui se couchent le ventre vide pour laisser à manger à leurs enfants. Je t'élève ceux qui travaillent dur mais dont le salaire ne suffit jamais. Je t'élève ceux qui vivent dans la peur du lendemain, ceux qui redoutent chaque appel téléphonique parce qu'ils ne savent plus quoi répondre aux créanciers. Seigneur, je sais que tu es le Dieu qui pourvoit. Comme il est écrit dans Philippiens 4, verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Alors je t'élève ma vie et la vie de tous ceux qui t'invoquent. Ouvre les portes de la provision, Seigneur. Rends possible les miracles financiers. Apporte la paix dans les foyers écrasés par le manque. Seigneur, je t'apporte aussi les cœurs brisés, ceux qui ont vu leur couple se déchirer, ceux qui élèvent leurs enfants seuls dans les larmes, ceux qui se couchent la nuit avec la sensation d'un vide insupportable. Tu es celui qui guérit les cœurs brisés et qui panse leurs blessures, comme tu l'as promis dans le psaume 34, verset 19. Alors je t'élève ces vies, je t'élève mon propre cœur, et je t'appelle comme le médecin des âmes. Viens restaurer ce qui est brisé, viens reconstruire ce qui semblait perdu. Seigneur, je t'apporte ceux qui sont malades, ceux qui souffrent dans leur corps, qui ne savent plus ce qu'est une journée sans douleur. Je t'apporte les enfants hospitalisés, les parents qui veillent sans savoir ce que demain apportera. Je t'apporte ceux qui entendent des paroles de mort de la part des médecins, mais qui espèrent encore un miracle. Seigneur Jésus, toi qui as guéri les aveugles, relevé les paralytiques, rendu la vie aux morts, viens toucher ces vies aujourd'hui. Étends ta main de guérison et fais briller ta gloire dans leur chair. Seigneur, je t'apporte aussi mes combats intérieurs, ces pensées sombres qui parfois me disent que tout est fini, ces tentations qui reviennent frapper à ma porte, ces voix qui me disent que je n'y arriverai jamais. Mais je choisis de me lever par la foi et de déclarer que je suis plus que vainqueur en toi, comme le dit Romains 8, verset 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Seigneur, ma victoire ne dépend pas de mes forces, mais de ton amour, alors je me réfugie en toi.
Seigneur, je t'élève les étudiants qui luttent pour réussir, les mères qui travaillent jour et nuit pour nourrir leur foyer, les jeunes qui se sentent sans avenir, les anciens qui se sentent oubliés. Je t'élève ceux qui ont perdu un être cher et qui vivent dans le deuil. Je t'élève ceux qui se sentent abandonnés, incompris, rejetés. Seigneur, que ton Esprit Saint vienne visiter chaque vie, là où il y a le désespoir, qu'il dépose une espérance nouvelle. Je crois que mes larmes ne sont pas perdues, mais qu'elles sont conservées dans ton outre, comme le dit le psaume 56, verset 9. Tu as compté mes pas errants, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Seigneur, je crois que rien de ce que je traverse n'est inutile, car tu transformes mes douleurs en témoignages, mes blessures en source de guérison, mes épreuves en tremplin pour ma foi. Et parce que je ne suis pas seul, je prie aussi pour les autres. Seigneur, regarde tous ceux qui participent à cette prière. Toi seul sais ce qu'ils traversent. Certains se battent contre la maladie, d'autres contre la pauvreté, d'autres contre la solitude. Viens les visiter, viens les fortifier. Qu'aucun ne sorte de cette prière sans être touché par ta présence. Que chacun ressente ton amour, ta paix, et qu'une foi nouvelle se lève dans leur cœur. Seigneur Jésus-Christ, en ce moment je ne viens pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui prient avec moi et qui traversent des difficultés réelles. Tu vois, Seigneur, les familles modestes, celles qui comptent chaque pièce de monnaie pour finir la semaine, celles qui vivent dans l'angoisse quand le prix de la nourriture augmente, celles qui doivent choisir entre payer l'électricité et acheter du pain. Tu vois ces pères et ces mères qui se lèvent tôt et rentrent tard, épuisés par un travail qui use leur corps, mais qui ne suffit pas toujours à couvrir les besoins. Seigneur, je t'élève ces vies, car toi seul es le Dieu qui pourvoit quand tout manque. Je t'apporte aussi ceux qui connaissent la honte de devoir demander de l'aide, ceux qui se sentent jugés parce qu'ils n'ont pas grand-chose. Je t'apporte ceux qui vivent dans de petits appartements surchargés, ceux qui partagent une chambre pour que leurs enfants puissent dormir, ceux qui ne savent pas ce que c'est que d'avoir un moment de repos. Seigneur, viens les visiter. Remplis leur cœur de courage, ouvre des portes qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Seigneur, je t'élève ceux qui vivent dans des quartiers difficiles, entourés de violences, de tentations, de mauvaises influences. Protège les jeunes qui grandissent sans modèle, sans repère, sans soutien. Mets des anges autour d'eux pour les garder. Fais d'eux des lumières au milieu des ténèbres. Je t'élève aussi les familles éclatées, les enfants qui grandissent avec un seul parent, les foyers marqués par les disputes, la pauvreté et la souffrance. Seigneur, dépose ta paix là où il y a la guerre, dépose ton amour là où il y a le rejet. Je t'apporte aussi ceux qui travaillent mais qui se sentent coincés dans une vie sans issue, ceux qui font des petits boulots mais qui n'arrivent jamais à s'en sortir, ceux qui espéraient de mieux mais qui doivent lutter jour après jour pour survivre. Seigneur, que ta main vienne relever ces vies. Montre-leur que tu es le Dieu qui élève les humbles et qui honore ceux qui mettent leur confiance en toi. Seigneur, je t'élève les malades, ceux qui n'ont pas les moyens d'aller à l'hôpital, ceux qui n'ont pas d'assurance, ceux qui souffrent en silence faute de soins. Étends ta main de guérison et fais ce qu'aucun médecin ne peut faire. Restaure les corps, relève les âmes, rends à tes enfants la joie de vivre. Je t'élève enfin tous ceux qui prient avec moi en ce moment. Seigneur, que leur foi ne s'éteigne pas, même dans la pauvreté, même dans la fatigue, même dans l'incertitude.
Remplis-les d'une espérance vivante, donne-leur la conviction que leur valeur ne dépend pas de ce qu'ils possèdent, mais de ton amour infini. Et maintenant, je lève la voix dans la foi pour déclarer que chaque personne qui t'invoque aujourd'hui, Seigneur, sera visitée par ta grâce. Les familles modestes connaîtront ta provision, les cœurs fatigués connaîtront ton repos. Et ceux qui étaient dans le manque verront ta main ouvrir des portes inattendues. Car tu es fidèle et tu n'abandonnes jamais ceux qui crient à toi. Seigneur Jésus-Christ, en ce moment, je me lève dans la foi et je proclame avec assurance ce que tes mains puissantes sont en train d'accomplir dans ma vie et dans la vie de ceux qui prient avec moi. Je déclare que ma foi n'est plus une flamme fragile menacée par les vents, mais un feu qui brûle et que rien ni personne ne pourra éteindre. Je crois que mes larmes ne sont pas perdues, mais qu'elles deviennent des semences d'espérance pour ma victoire à venir. Je reçois une force nouvelle, une paix profonde, un courage qui dépasse ma propre compréhension. Je déclare que les chaînes du découragement se brisent maintenant. Je déclare que les portes que le monde a fermées, toi, Seigneur, tu les ouvres d'une manière surnaturelle. Je proclame que mes dettes ne m'écraseront pas, que mes factures ne seront pas mon tombeau, car tu es le Dieu qui pourvoit selon tes richesses infinies. Je déclare que ma santé est entre tes mains, que mes enfants sont sous ta protection, que mon foyer est entouré de ton amour. Je crois que même si je traverse la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, comme il est écrit dans le psaume 23. Je déclare que je ne suis plus esclave de la peur, je ne suis plus prisonnier du manque, je ne suis plus condamné à l'échec. Je suis un enfant de Dieu, aimé, choisi et porté par ton bras puissant. Je proclame que les difficultés ne me définiront pas, mais qu'elles deviendront le témoignage de ton intervention. Je déclare que mes ennemis verront que l'Éternel combat pour moi. Je crois que ma foi sortira grandie de mes épreuves. Je crois que tu fais de moi un témoin vivant de ton amour et de ta fidélité. Je reçois la persévérance d'Abraham qui a cru contre toute espérance. Je reçois la force de Job qui a refusé de maudire Dieu même dans ses pertes. Je reçois le courage de Paul qui a proclamé l'Évangile en prison avec joie. Je reçois la foi de Jésus qui a supporté la croix parce qu'il voyait la victoire au-delà de la souffrance. Je déclare que ma maison sera un lieu de paix et non de chaos. Je proclame que mes enfants marcheront dans la lumière et qu'aucune puissance de ténèbres ne pourra les arracher de tes mains. Je proclame que ma vie professionnelle sera marquée par des percées inattendues. Là où on m'avait fermé la porte, tu en ouvriras une plus grande. Là où je n'avais aucune chance, tu seras mon avocat, mon défenseur et mon garant. Je déclare que ma foi s'affermit, que mes pas se consolident, que mon regard s'élève vers toi, Seigneur, et non plus vers mes problèmes. Je proclame que je ne reculerai pas, que je n'abandonnerai pas, que je ne me laisserai pas écraser, car tu m'as donné l'esprit de force, d'amour et de sagesse, et non l'esprit de peur. Seigneur, je t'élève des actions de grâce, car je sais que déjà les choses changent. Même si je ne vois pas encore, je crois. Même si je n'entends pas encore, je crois. Même si je ne comprends pas encore, je crois. Car mon espérance est en toi seul. Seigneur, je t'honore et je t'élève ma louange pour la victoire déjà donnée, pour la guérison déjà en marche, pour la délivrance déjà scellée. Je déclare que je suis vainqueur, que je marche dans la lumière, que je demeure dans la paix. Et je t'élève ma voix pour dire « Gloire à Jésus-Christ, le rocher de ma foi, la force de mon âme, le Seigneur de ma vie. » Seigneur,
Je te rends grâce pour ce que tu viens de faire, pour ce que tu es en train de faire et pour ce que tu feras encore. Je crois et je reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, alors que nous terminons cette prière, je veux t'élever ma gratitude pour la force nouvelle que tu as déposée dans mon cœur. Merci parce que, même au milieu des tempêtes, tu restes fidèle. Merci parce que ma foi ne repose pas sur mes émotions ni sur mes circonstances, mais sur ton amour éternel. Seigneur, je choisis de repartir de ce temps de prière avec une conviction ferme. Aucune difficulté ne pourra éteindre la flamme de ma foi, car elle est enracinée en toi, le rocher de mon salut. Je t'élève ma reconnaissance, car je sais que tu as entendu chaque mot, chaque soupir, chaque cri silencieux. Et je crois que déjà, dans le monde invisible, tu es en train de préparer des réponses, des délivrances, des percées. Seigneur, garde mon cœur attaché à toi, fais-moi marcher dans la persévérance et aide-moi à garder les yeux fixés sur toi, même quand tout autour de moi vacille. Je m'endors dans ta paix, je marche dans ton espérance et je m'élève dans ta victoire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière a fortifié ta foi, si tu as senti Jésus te donner la force de continuer malgré tes difficultés, ne garde pas ce moment pour toi seul. Abonne-toi maintenant à cette chaîne Vie de prière pour recevoir chaque matin une parole qui nourrit ton âme et une prière qui fortifie ton cœur. Aime cette vidéo pour que d'autres, qui traversent peut-être les mêmes combats, puissent te trouver la lumière et l'espérance en Jésus. Écris en commentaire « Ma foi reste inébranlable, car Jésus est mon rocher ». Et si tu connais une personne qui traverse un combat difficile, écris aussi son prénom en commentaire, afin que nous puissions prier pour elle ensemble, car une chaîne de prière a plus de puissance que 1000 batailles menées seules. Et surtout, partage cette prière sur WhatsApp avec tes proches, tes amis, ta famille. Peut-être que quelqu'un que tu aimes est sur le point d'abandonner. Tu peux être la voix qui apporte l'espérance dans sa nuit. Souviens-toi, une prière partagée peut relever une âme, restaurer une maison et rallumer une foi éteinte. À demain matin pour une nouvelle prière puissante, dans la paix et la grâce de Jésus-Christ. Que Dieu te garde, te protège et affermisse ta foi. Gloire à Dieu.